vais vous faire du coup toujours 2 updates des livres que j'ai lus. Du coup je rattrape toujours mon retard parce que c'est des livres de fin juillet, début août que j'ai lus. Du coup le premier, enfin la suite de ce qu'il y avait avant. J'ai lu celui-là. Du coup c'est un tome 1, il y a 2 tomes. Du coup je l'ai lu du 26 juillet au 2 août, en 8 jours. Donc j'ai traîné beaucoup. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Du coup c'est de la fantaisie orientale young adulte. Ça fait 664 pages. Quand même, vous me pardonnez que j'ai traîné quand même parce que c'était long. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? En fait, on va suivre Laszlo. Je sais pas comment on le dit. En gros, il y a 2 personnages principaux, Laszlo et Sarah. Enfin, je sais pas comment on dit son prénom parce que ça s'écrit S-A-R-A-I. Du coup, je sais pas si on dit Sarah, Sarai, ça. Je l'appelle Sarah. Hein. Comme vous voulez. Du coup, au début, on suit Laszlo. On nous explique, genre, c'est quoi sa vie. C'est quoi ça ce qui lui est arrivé dans la vie et tout. Et en fait, c'est un enfant qui était orphelin. Et du coup, qui a grandi, qui a été élevé dans un monastère. Et bref, qui finit par travailler à la bibliothèque nationale de... Comment c'est la ville? Zosma, un truc comme ça. Assez compliqué les noms. Oui, Zosma. Et voilà. Après, il n'est pas considéré comme quelqu'un de très... il n'est pas du tout haut placé, c'est quelqu'un de très bas dans l'échelle sociale. Surtout parce que au final, en fait, son nom entier c'est Laszlo Lestrange, un truc comme ça. Et en fait ça a une signification particulière qu'on apprend dès le début, quoi, qui est par rapport au fait qu'il est orphelin. Voilà, du coup on suit au début sa vie et on voit que, il est très rêveur, c'est le terme qui est employé, voilà, c'est quelqu'un de très rêveur. Et en fait, il est assez obsédé par la cité oubliée. En fait, parce qu'il y a... Comment dire ça? Il y a une ville qui existe quelque part dans le désert, qui un jour a été oubliée de tout le monde, de toute la population. Personne ne s'en souvient et ne se souvient de son nom. Alors qu'avant de cette cité oubliée, il sortait des richesses, c'était incroyable, c'était merveilleux, tout beau, tout beau. Et d'un seul coup, un jour, tout le monde oublie ce nom. Et ainsi que toutes les légendes qui l'entourent, parce qu'il y en avait beaucoup. Et voilà, tout le monde oublie son nom, sauf son nom et son existence, pardon, sauf Laszlo, qui un jour, en fait, il s'en souvient, il se souvient encore que la ville existe, mais il ne se souvient plus de son nom. Et en fait, le seul nom qui ressort, qu'il n'arrive pas à prononcer autre chose, c'est Désolation. Donc la ville s'appelle Désolation, mais c'est pas son vrai nom à la base, c'est juste que tout le monde l'a oublié. Et... c'est un grand mystère autour de cette ville qui l'intéresse beaucoup, qui passe ses journées à chercher toutes sortes d'informations sur les légendes de cette cité oubliée. Voilà. Et du coup, on suit sa vie, bref. Et ça va arriver quand même assez vite. On va nous parler d'un autre personnage secondaire qui s'appelle Théo. Je sais plus son nom, Théo, je sais pas comment. Non, Thyon, T-H-Y-O-N, je sais pas comment vous dites ça, moi. C'est quoi son nom de famille? Je sais pas, c'est pas écrit. Et en gros, quelqu'un qui est très estimé dans la hiérarchie, on le surnomme le fils... le fils quoi, aux cheveux d'or, je sais plus, bref. Il est très proche de la reine, c'est le neveu de la reine. Et bref, en gros, le but de son existence à celui-là, il est alchimiste. Et il faut qu'il crée de l'or parce que c'est la merde. La ville...
la ville, ça commence à être pas top. Enfin, la situation pas diplomatique, mais la situation économique, voilà. La ville, ça commence à être pas top parce que y a plus d'or qui existe. Du coup, faut qu'il en crée, mais par la magie du Saint-Esprit. Hein. Voilà. Bref, au final, quelque part, Laszlo va l'aider lui. L'autre, pas de reconnaissance, c'est un connard de toute façon. Je l'aime pas. Et bref, tu suis ça. Et si, c'est ça. Et un beau jour, arrive dans la ville comment on dit, des émissaires? Non. Non. Comment ils disent? Je sais pas. Bref, des étrangers arrivent. Et en fait, il se révèle que ces étrangers qui arrivent, ils viennent de Désolation, la cité que tout le monde a oubliée. Du coup, ils parlent pas la même langue que Azosma et d'autres villes. Et mais ça sort un peu hyper vite. Au final, tu t'attends pas à ce que ça se passe comme ça en fait dans le bouquin, que ce soit eux qui arrivent. Moi, je m'attendais à... Ça spoil un peu en fait au final ça. Oh, c'est au début. Moi, je m'attendais que ça soit Laszlo qui prenne ses clics et ses claques et qui parte tenter la traversée du désert pour aller rejoindre cette cité oubliée, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, bref, ces gens arrivent, ces étrangers, c'est des guerriers de la ville de Désolation. Le chef ouais, qui arrive, c'est pas n'importe qui. Clairement pas n'importe qui à la fin du bouquin quand tu l'apprends. T'es là, ah oui. Bref, je vais pas dire qui c'est. Et du coup, au final, il se passe des trucs. Pour une raison bien particulière, les étrangers devenus de Désolation cherchent à, recruter des gens qualifiés dans plusieurs villes aux alentours pour faire quelque chose. Tu sais pas quoi. Et voilà. Et du coup, au final, Laszlo va arriver à partir avec eux parce que au final, c'est son plus grand rêve et il veut percer le mystère de Désolation, quoi. Et voilà, du coup, il part avec eux. S'ensuit un périple avant de retourner à Désolation. Et ensuite, je sais pas trop si c'est à ce niveau-là, mais au bout d'un moment, dans l'histoire, on va changer de point de vue et on va avoir le point de vue de Sarah, qui elle, qu'est-ce que je peux vous dire de Sarah, c'est pas n'importe qui non plus. Elle vit entre guillemets à Désolation, même si techniquement non, mais elle vit dans les environs de Désolation. Qu'est-ce que je peux vous dire, avec d'autres gens qui lui ressemblent. Je pourrais pas vous dire plus parce que le résumé il dit pas. Ah si, ils disent qui est, Sarah, du coup, c'est une déesse à la peau bleue. Et en fait, on apprend du coup au fur et à mesure qu'ils arrivent à Désolation. On leur raconte aux étrangers, aux nouveaux arrivants, ceux qui ont été recrutés. Du coup, maintenant, c'est eux les étrangers. Bref, on leur raconte un peu ce qui s'est passé. Et en fait, c'est surtout une histoire de magie. Les gens recrutés, la plupart, sont des gens très cartésiens. C'est des scientifiques. Du coup, le chef leur a pas expliqué avant qu'il voit c'était quoi le problème parce qu'il l'aurait pas cru. Tout le monde était sur le cul, effectivement. Et voilà, il faut qu'ils résoudent. Ces gens, cette équipe recrutée, il faut qu'ils résoudent, pas résoudre, mais faut qu'ils règlent le problème principal de Désolation. Et c'est pas gagné. Et en fait, entre autres, du coup, on suit Sarah, je disais, pardon. Sa vie, ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qui s'est passé, ce qu'elle fait maintenant, parce que du coup, tous les dieux ont des pouvoirs. Et en fait, là, on va dire, je sais pas comment vous dire, avant il y avait des dieux, et du coup,
c'est la génération d'en dessous, c'est leurs enfants. Faut que je me taise. On voit du coup leurs enfants, certains enfants. Et du coup, ils ont tous des pouvoirs. Et du coup, on est surtout avec Sarah. Du coup, on découvre son pouvoir, ce qu'elle peut faire, comment elle le vit. Voilà. Je sais pas quoi vous dire parce qu'après il faut que je me calme, sinon ça va spoiler le truc. Mais voilà, en gros, voilà. Et ensuite, du coup, au final, les deux personnages vont se rencontrer, évidemment. Et s'en suivra des péripéties, en gros. Qu'est-ce que ça va comme résumé? C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bref, donc voilà. Ensuite, j'ai écrit quelques mots-clés, thèmes qui sont abordés. Ah oui, du coup aussi, il fallait que je vous dise avant. C'était très long à lire. Parce qu'il y a beaucoup de détails. C'est très très détaillé, beaucoup de descriptions. Et trop de descriptions tue la description chez moi. Visiblement. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à lire. Mais au final, genre, j'ai envie de dire, la description, elle est nécessaire. Enfin, ça te fait encore plus rentrer dans l'univers. Et c'est hyper... onirique, vu qu'en fait on est très autour du monde du rêve. Pourquoi, comment, je vais me taire. Et ouais, en fait tout, beaucoup de choses tournent autour du monde du rêve. Du coup, en fait, il y a des descriptions très oniriques, des passages, c'est hyper beau parce que tiens, tenez, tous les post-it jaunes, c'est les belles phrases et tout, les belles citations. Donc il y en a beaucoup, hein. Du coup, elles seront dans le post Instagram. Le post Instagram va déborder dans les commentaires parce qu'il y a trop de citations trop belles. Mais genre, c'est vraiment beau, mais ça rend le truc lourd quand même. Donc voilà. Enfin, pour moi, après, je ne sais pas vous. Du coup, alors, les sujets abordés. Du coup, il y a une quête d'identité, je dirais, de Laszlo. Enfin, Sarah aussi. Ouais, mais surtout Laszlo quand même, de savoir qui il est. Vraiment. Comme vous apprenez qui il est. Oh Seigneur, j'ai pas vu venir ça. Bref, du coup on parle évidemment de rêve, beaucoup. La différence de couleur de peau, de la beauté aussi, qui est très subjective. Et voilà. Du coup de racisme par rapport à Sarah, pardon, il y a eu un blanc. Par rapport à Sarah, mais enfin, il y a du racisme, mais pas que dû à sa couleur de peau. C'est surtout dû à ce qui a été fait dans le passé. Donc, mais c'est aussi quand même dû à sa couleur de peau qui la range dans une catégorie, alors qu'elle en fait peut-être pas forcément partie. Du coup, on parle de quoi? De désir de vengeance, de pardon et de haine. Vraiment, on parle beaucoup de haine. Et pas les préjugés sur la haine, mais enfin, genre à un moment c'est beau. Enfin, bref, je vous le mettrai dans le post Instagram, mais genre, elle lui dit c'est pas parce que les gens, parce que les gens sont bien qu'ils peuvent pas haïr. Enfin, un truc comme ça, j'étais là, c'est beau. Bref, vraiment ça parle de haine, plus. Des peurs, de cruauté aussi et de honte. Ouais, de honte. Et peut-être de regret, pardon. Ouais, de honte, de regret. Et voilà, c'est tout. Enfin, ça fait déjà 14 minutes que je parle du bouquin. De voilà, il était bien. Enfin, je lirai la suite, hein, ça c'est sûr. Mais finalement, je me suis pas achetée direct pour trouver le tome 2. Enfin, déjà, je le trouvais pas. Mais, oh, et la fin. En fait, j'ai vu finir la fin. Genre, je sentais qu'il y a un des personnages qui allait faire un sale coup. Je l'ai vu venir et c'est ce qui est arrivé. Et j'étais là, mais non, c'est méchant ça. Ah oui, jalousie aussi, on parle. Et voilà, c'est tout pour ce premier tome. Du coup, il était bien, hein. Juste trop de description, même si c'était beau, quoi. Enfin, voilà. Livre suivant, du coup, parce que sinon, je peux y coucher.
Ça fait déjà 15 minutes. Ensuite, alors non, ensuite j'ai lu 2... j'ai lu 3 livres entre temps. Mais après j'ai lu celui-là qui fait partie de la pile à lire de l'été. Les autres en faisaient pas partie, donc je ne parle pas en vidéo, je ferai juste les posts Instagram. Du coup le tome 2, je l'ai lu du 9 au 11 août. C'est du fantastique et je lui ai mis 3 étoiles sur 5, ça fait 524 pages. Là j'ai rien écrit, j'ai pas pris de notes, donc voilà. Du coup on suit toujours Clary et Jace. J'ai pas grand chose à dire. Par que, enfin, une fois que j'étais dedans quoi, du coup ça se lit vite. C'était... Attendez, je réfléchis. Enfin, il y a toujours de l'action, du coup on s'ennuie pas. Après, c'était le même schéma narratif que le tome 1. Dans le fait que... que dire, Jace et Clary essaient toujours d'empêcher leur père de faire des conneries. On va dire, c'est comme ça. Et voilà. Enfin, non, je vais pas dire la fin, mais... Enfin, bref. Et du coup, ça me va parce que, c'est que la deuxième fois que le schéma se répète, entre guillemets, puis c'est pas la même chose. Enfin, ça implique d'autres personnages et tout. Mais j'espère que dans les autres tomes, parce qu'au final, il y a combien? 6 tomes, je crois. J'espère que ce sera pas dans tout le reste, le même schéma narratif, qu'à chaque fois, c'est la même chose, que... J'espère que ce sera pas ça dans tout le reste, parce que... Pas que ça va être vite chiant, mais... Enfin, du coup, à chaque fois, en commençant le truc, je saurais que la fin, comment elle va être à peu près, quoi. Même s'il y a des révélations et trucs et machin dans chaque tome, enfin, à chaque fois que t'avances, mais... J'espère que ce sera pas trop tout le temps le même truc. Et voilà, rien de plus. Ah si, je voulais dire un truc. Ah oui, rien à voir. Mais du coup, le tome 3, je vais pas le lire maintenant. Enfin, j'ai hésité à me l'enchaîner parce que je l'avais avec moi quand je l'ai lu. Mais du coup, non, je me suis dit faire une pause entre c'est bien. Du coup, je me dis peut-être que le tome 3, je le lirai au mois de septembre. Parce que j'ai beaucoup attendu le tome 1, je l'ai lu en février. Du coup, faut pas que je laisse autant de temps parce que j'avais un peu oublié certains trucs. Donc je me dis si je lis le tome 3 en septembre, ça sera bien. Ce sera pas trop lointain dans ma tête. Et voilà, c'est tout. Pour celui-là, j'ai rien de plus à dire. Quelques post-it, pas grand chose pour une fois. C'est bien, on est fiers de moi. Soyez fiers, j'économise les post-it. Et voilà, c'est tout pour cet update. C'est tout, je vous laisse et à plus tard.